Coucou, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dehors, à profiter de ces températures qui augmentent tout doucement. Et j'ai envie de vous parler de discipline dans cette vidéo. Bon, je sais que c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais en fait la discipline c'est simplement une ligne de conduite bien choisie avec une stratégie qui permet d'atteindre un but, qui permet de se diriger là où on veut aller. Et sans discipline, on se retrouve avec une qualité de vie médiocre. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit d'impressionnant sans discipline. En fait, la discipline, c'est quelque chose de positif si on choisit bien sa stratégie, parce que évidemment, si on choisit une stratégie pourrie qui ne marche pas ou qui est peu efficace, on va épuiser notre discipline pour quelque chose qui ne nous mène à rien ou pas à grand chose. Si on veut rester en pleine forme à long terme, ça passe forcément par la discipline. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se donner des coups de cravache et se forcer à se lever à 4 h du matin pour aller courir, ou alors qu'il faut manger des tonnes de légumes. Non, ça passe pas forcément par ça. C'est pas ce que je fais moi en tout cas. Et je placerai l'alimentation, le sommeil, la réduction du stress et l'hydratation avant le sport. Moi, quand je me suis mise à cette alimentation, à ce mode de vie, j'ai commencé par l'alimentation. Et une fois que j'avais retrouvé mon énergie, là, je me suis mise au sport parce que je débordais d'énergie. À mon avis, l'alimentation HCLF, c'est la meilleure du monde. Ça fait 13 ans que je la suis et je veux pas faire autre chose. Alors certains me regardent et disent « Ah mais tu manges pas d'huile, tu manges pas de steak, tu manges pas de ci, de ça. » Oui, je n'ai même pas envie. Au début, arrêter la nourriture de PNJ, oui, ça demande de la discipline. Mais en fait, si on remplace cette nourriture non optimale par des féculents et des fruits et des glucides raffinés aussi, c'est beaucoup plus facile. Si on veut un physique impressionnant et une santé de fer, à long terme, ça passe par une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. Et à mon stade, au bout de 13 ans de manger comme ça, je dois encore utiliser la discipline pour ne pas manger la junk food vegan. Parce que oui, ça me donne envie, mais j'ai pas des envies irrésistibles, incontrôlables. Non, je peux totalement les contrôler parce que mon cerveau reçoit assez de glucides. Et évidemment, si je ne mangeais pas assez de calories dans cette alimentation, oui, j'aurais envie de trucs gras, bien denses, mauvais pour la santé et qui font grossir. Ensuite, se coucher tôt, oui, ça demande un peu de discipline, surtout au départ, quand on a des mauvaises habitudes. Mais bon, une fois que c'est la routine, c'est plus très difficile. Ensuite, boire 2 à 3 litres d'eau par jour, ça ne demande pas beaucoup de discipline. Il suffit d'avoir une bouteille à côté de soi ou un verre qui est rempli en permanence, une cruche bien remplie. Et une fois que tout ça est maîtrisé, on peut passer au sport. Alors, chacun a son sport de prédilection. Moi, du moment que vous faites un sport qui vous plaît et qui ne vous blesse pas, je trouve ça impeccable. Mon truc à moi, c'est le vélo, un peu de course à pied et de la marche en montagne. Et quand on me dit « Oh, je pourrais pas faire autant de sport que toi », moi, je perçois pas vraiment ça comme un sport. Pour moi, c'est un loisir. Quand je suis un peu ronchon, en fait, le sport est un bon défoulement. Ce sont les glucides excédentaires qui me donnent envie de bouger. C'est pas l'inverse. Le sport, c'est pas une punition. Le sport, c'est ce que je fais pour me faire plaisir, pour honorer mon corps, sortir de la maison, parce que j'ai un travail de bureau. Et la première chose dont j'ai envie, quand j'ai fini de travailler, c'est de sortir, profiter un peu de l'air frais, de la nature, du soleil. Pour persister facilement dans un sport, il faut que ce soit perçu comme un jeu. Donc il y a différentes manières de, par exemple, explorer un nouvel endroit ou essayer de battre son record. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer pour rendre le sport amusant. L'alimentation et le sport, ça doit être un plaisir, sinon il y a un problème. Donc c'est important de trouver des repas HCLF qui vous plaisent, qui vous régalent. Et ensuite, comment on fait pour la discipline quand il y a des tentations, des sorties, amis, tout ça. Bon, quand on sort avec des PNJ, ils vont vous proposer de la nourriture de PNJ. Alors, je dis pas ça pour être arrogante ou condescendante, mais c'est un peu ça. Est-ce que vous voulez des résultats de PNJ, donc avoir une bedaine, être fatigué, tourner au café, être fatigué, irritable. Est-ce que vous voulez ça, ou est-ce que vous voulez être une super version de vous-même, en pleine forme, qui se régale de la vie, qui est performant. Et quand vous sortez, je parie que personne ne vous force à manger tel ou tel plat. En fait, non, il y a plutôt une certaine pression sociale pour manger tous pareil, mais c'est en aucun cas une obligation. Personne ne vous force physiquement ou a une arme pointée contre vous pour vous forcer à manger quoi que ce soit. À l'époque, pendant ma transition, je me racontais un peu des histoires. En fait, quand j'allais manger avec des amis ou avec ma famille, je me faisais de la pression sociale toute seule, comme ça. Dans ma tête, j'exagérais la réaction des gens si je refusais de manger ceci ou cela. Alors que non, en fait, c'est super simple. Par exemple, pour refuser de boire de l'alcool et pour pas se faire emmerder, on peut dire « En fait, je déteste l'alcool, j'ai arrêté d'en boire parce que c'était pas bon pour moi. »
Donc on peut invoquer la santé, le dégoût, et ça marche assez bien quand même. Et en fait, quand les gens voient que vous êtes discipliné, ils respectent ça. Bon, au début, ils vont un peu vous tester, c'est normal, c'est humain. Mais s'ils voient que systématiquement vous ne buvez pas d'alcool, ok, ils vont l'enregistrer. Alors que si vous dites je bois pas d'alcool, mais après, dans la même soirée ou 2 jours après, vous en buvez, ils auront du mal à le croire, ils auront du mal à respecter votre parole. Et c'est pareil pour la nourriture. Vous pouvez dire non, j'arrête de manger du steak parce que c'est pas bon pour moi. Et si les gens voient que vous appliquez effectivement ce que vous dites, là, on gagne leur respect. Ou alors, s'ils ne supportent pas ça, peut-être qu'ils vont se barrer et disparaître de votre vie, c'est possible. Et ça, ce sera un filtre. En fait, quand vous allez poser vos limites, respectueusement quand même, et ça va révéler qui est qui. Ça va révéler le comportement des gens. Donc c'est pas plus mal. Je vous dis tout ça parce qu'en alimentation à HCLF, c'est crucial d'éviter les écarts, surtout quand on a beaucoup de poids à perdre et quand on veut commencer à chouchouter sa santé. Après, une fois qu'on a atteint notre poids cible, une fois qu'on est assez mince et la santé va bien, oui, on peut faire des écarts de temps en temps, mais quand on a encore du poids à perdre, il y a besoin de discipline. Donc enlever les huiles, les produits d'origine animale, même le tofu, les yaourts de soja, le houmous et les autres aliments gras qui vont vous ralentir. Et il y a autre chose qui ralentit, c'est les croyances limitantes. Par exemple, croire qu'il faut manger beaucoup de graisse et beaucoup de protéines, sinon on va être en carence. Mais ça, c'est tellement faux. Ça, c'est une croyance de PNJ qui garde les PNJ dans l'état physique où ils sont. Et avec l'âge, ça se voit de plus en plus, hélas. Ils ont du mal à perdre du poids, ils sont résistants à l'insuline, ils sont constipés, fatigués, perdent leurs cheveux, etc. Et si on veut vieillir moins vite, on a besoin de discipline pour rester à l'écart des comportements de PNJ. Voilà. Si vous voulez comprendre quoi manger avec la version la plus disciplinée de l'alimentation HCLF, vous pouvez vous procurer mon dernier e-book et moi je vais rentrer chez moi tranquillement, finir ma balade et me préparer une grande soupe de pommes de terre et de poireaux avec du poivre moulu par-dessus. Ça va être bon. Allez, bonne journée ou bonne soirée, à bientôt!